Merci de me retrouver, les passants du ciel bleu astrologie ou les amis fidèles de la chaîne. Merci beaucoup. Je continue ma deuxième partie avec quelques éléments qui viennent compléter ce que j'ai pu dire tout à l'heure pour Elon Musk. Je crois que j'ai oublié de vous ajouter que euh, malgré le danger de son Mars natal, de temps en temps réagir au lieu d'agir et peut-être même d'aller trop loin dans le futurisme, dans le non-limite du progrès, hein, par des démarches scientifiques d'augmenter l'intelligence et le corps de l'être humain, et de non-obster éventuellement de certaines valeurs ou critères religieux ou de croyances ou de respect de valeurs humaines, on va dire. Eh bien, on sait que chez Elon Musk, cela aussi peut correspondre à un comportement aberrant d'une expression de survie. Hein, pour lui, il est question de survivre et peut-être de passer outre les phénomènes du temps, des cycles, etc. Et de trouver le meilleur moyen pour être équipé contre tout événement, contre euh, toute épreuve du temps, justement, pour traverser les dimensions, traverser les épreuves, etc. Et donc, il se sert de tous ces moyens pour conjurer certainement une peur profonde, inconsciente, qu'il aurait pu avoir de la mort et du drame. Ça, c'est une réalité avec ce Mars de maison 8. Hein, voilà. Et puis, ce qu'on doit ajouter aussi, c'est que de son fond de ciel, on doit retenir quand même un code familial avec une maîtrise faite par Vénus. Vénus qui est quand même la planète maîtresse de la balance et donc et du taureau bien sûr, mais qui va amener de la douceur et un sens de l'esthétique et un sens aussi de l'harmonie dans les rapports aux autres et dans les rapports, dans les échanges et dans les négociations. Ça va être un fin négociateur, il aura appris cela depuis tout petit puisqu'il n'était pas question de faire de vagues dans son milieu, il ne fallait surtout pas relever ou susciter un conflit. Hein, c'était même la peur du conflit. Donc, lorsqu'il y avait des décisions de rejet ou des décisions de colère ou autre, ça pouvait être transposé en mode d'évitement ou en mode de rejet, et c'est ce qui leur a peut-être retenu. Donc il est possible que là aussi, il rejoue à travers certaines de ses actions, ou de ses événements de vie, des schémas liés justement à ce qu'il a pu vivre dans l'enfance. Mais dans cette deuxième partie, je vais plutôt m'atteler à ce qui est devant nous et ce qui est pour nous au présent, sachant que Elon Musk rejoint, et je viens de l'apprendre puisque c'est pas dans la presse classique de chez nous qu'on va le retrouver. Nous n'avons pas eu ce genre d'informations. Je vous mettrai un lien en vidéo d'un autre youtubeur qui a très précisément retrouvé les articles américains de la presse américaine pour expliquer ce qui se passe actuellement, puisque ce n'est pas relayé chez nous et que certainement ça le sera très peu. Donc il y a quelque chose qui se passe actuellement pour que les milliardaires se rejoignent et allient leurs forces afin d'empêcher l'État profond de mettre en place des choses qui sont horribles pour les enfants, qui permettraient d'aller dans le pire de l'horreur pour permettre à des enfants de maternelle, à des enfants de l'école primaire, d'aller vers le transgenre, le choix de leur identité sexuelle et voilà, et de contrer toutes les oppositions, même si elles viennent des parents. Voilà, par rapport à cela, comme si c'était le rôle d'un enfant de devoir choisir cela. Donc, on est sur un site d'astrologie en mémoire cellulaire. Éventuellement, je peux dire deux mots sur ce genre de choses. L'identité sexuelle qui n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. L'identité sexuelle, elle se détermine, c'est-à-dire le sexe de l'enfant se détermine dans le projet-sens, et ensuite, c'est-à-dire 18 mois avant la conception ou la naissance, ça dépend comment on le compte, mais en tous les cas, c'est bien avant l'arrivée sur Terre, ou l'arrivée, pardon, de la sortie du ventre de la maman, et du coup, on est sur quelque chose qui se fait avant
la conception dans le ventre de la maman. Et quand c'est dans le ventre de la maman, c'est au 3e mois. Au 3e mois, nous avons l'identité sexuelle qui se définit. L'âme vient et s'équipe, programme le fœtus de l'identité sexuelle que l'enfant va pouvoir porter ensuite. Donc c'est un véritable travail qui se fait dans le monde de la cellule et dans le monde invisible et de l'énergie, dans le monde de la vibration et de ce que l'on doit être, de ce qui est dans la réalité telle qu'elle est, et pas celle qu'on essaye de nous controuver aujourd'hui. Donc voilà, hein, il est bon de retenir cela. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut être milliardaire pour pouvoir oser un discours audacieux, alors que ça devrait être quelque chose de totalement euh, courant et ni plus ni moins que acquis, hein, et préservé surtout. Ça devrait être de l'ordre du sacré que de ne pas toucher à ces choses-là. D'ailleurs, en astrologie, on a le gouverneur de cela, on a celui qui nous empêche, qui nous limite, hein, dans la conscience et qui nous pose, en termes freudiens, qui nous pose des limites et qui nous empêche de commettre l'irréparable et qui nous pose la censure. C'est Saturne. C'est Saturne qui nous pose la censure. Donc aujourd'hui, Saturne est en carré avec Jupiter et on voit bien là la limite justement d'une impossibilité à mettre des limites à des lois qui ne savent plus comment s'y prendre pour être plus perverses les unes que les autres. Et on est en plein dedans ici à ce niveau-là. Et ça vient justement, ce carré de Saturne en Poisson à Jupiter, Mars en Gémeaux, ça peut heurter fortement des personnages qui ont des valeurs, notamment comme celle de Trump, qui lui-même est Gémeaux et a une forte idée, dira-t-on, conservatrice, mais dans le bon sens du terme, des valeurs paternalistes et familiales par rapport à cela, notamment respect des enfants, respect de la famille et le respect du droit des enfants. Donc on a ce genre de choses à retrouver dans les deux thèmes et nous allons, si vous le voulez bien, voir qu'à travers le thème donc d'Elon Musk et le thème de Trump, il y a des choses qui sont intéressantes à observer. On avait dit que dans le thème de Musk, il y avait un ascendant qui était encadré par le Soleil et Mercure. Et figurez-vous que ce même ascendant, cette même position, cette trilogie, elle se retrouve dans le thème de Trump. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que de constater, on ne peut pas passer outre, que du fait du contexte générationnel d'âge, hein, l'un peut être le père de l'autre et l'autre le fils de l'autre, eh bien, il y a forcément une projection ou un rapport facilité par rapport à des attentes qui peuvent constituer des alliances. Les deux sont différents, mais les deux savent s'entendre, pourront s'entendre sur des sujets importants et communs, puisqu'ils ont une intelligence supérieure de par leur destinée et de par comment dirais-je, oui, leur destinée, avec l'idée de passer d'un état à un autre et d'une sphère à une autre pour aboutir à quelque chose. Quand je dis cela par rapport à des personnages qui seraient un peu issus d'une mythologie terrestre, si j'ose dire, pour expliquer un petit peu le cheminement. C'est les personnages publics qui vont marquer l'histoire et qui vont œuvrer pour que l'histoire s'écrive d'une façon et pas d'une autre. Ils vont mener des combats, ces hommes-là. Ils vont mener une croisade par rapport à ce qui se passe actuellement et ils vont devoir allier leurs forces. C'est ce qui est en train de se faire et c'est le pourquoi de la rencontre officielle. J'ai entendu dire également que Mark Zuckerberg va les rejoindre, donc c'est pas pour rien, c'est des grands médias, c'est Facebook, c'est des grandes fortunes et il n'y a que ces gens-là qui à l'heure actuelle peuvent se permettre parce que justement ils sont milliardaires, ils ont les moyens de s'opposer à l'état noir si vous voulez. Je dis l'état noir pour pas dire autre chose, mais vous comprendrez ceux qui sont derrière tout cela. Donc, on est sur ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a dans le thème de Trump maintenant? Si vous voulez bien, nous allons revoir cela. Alors, l'origine de la richesse de Donald Trump vient en grande partie de l'immobilier.
Donc on a quand même, c'est grâce à son Jupiter, hein, qui est maître du Sagittaire, où il y a sa Lune, qui représente aussi sa famille, et puis son foyer, ses mémoires familiales, la patrie, tout ce qui concerne l'immobilier aussi. Et il y a un beau sextile et un trigone avec le Soleil Uranus. Donc on peut dire que sa Lune vient en soutien, bien sûr, et en conjonction lunaire sud. C'est-à-dire il hérite de toutes les mémoires d'une prospérité et d'une postérité à long terme, si j'ose dire, qui lui vient de son arbre généalogique et de sa lignée. Donc lui, il est le porteur de cet étendard-là, il est fort de cela. Il s'est constitué une fortune très importante par rapport à une petite fortune de départ, et quand je dis petit, tout est relatif, hein. Il est parti qu'avec 1 million quand il était jeune, il l'a fait fructifier en milliards, et aujourd'hui, ben, il peut se permettre de, euh, de, 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 de rester dans quelque chose qui vient de s'aligner, hein, puisque c'est du côté de sa grand-mère paternelle qu'il y a eu cela. À côté de cela, il a quand même, au degré d'Uranus en Gémeaux et de son Soleil, il a quand même ce qu'on appelle un degré de point fictif dans les maîtrisé par ce qu'on appellerait un esprit de ruse, donc de flair, de quelque chose de très habile, qui viendrait quand même le soutenir dans ses démarches commerciales. Mais néanmoins, on peut quand même aussi noter que Trump a un carré de Mercure à Neptune dans son thème qui peut laisser supposer, puisque Mercure est quand même le maître de son Soleil, qu'il est capable aussi de faire des erreurs de jugement. C'est-à-dire que parfois, beaucoup lui reprochaient de laisser, de prendre l'avis du dernier qui avait parlé. Et ça, c'est très préjudiciable chez les Gémeaux, parce qu'ils sont capables d'épouser un petit peu la forme des mots et la forme des sons. Et du coup, ils peuvent se retrouver confrontés quitte à changer d'avis tout de suite après, c'est pas le problème. C'est pas le problème de la remise en question, c'est le problème d'aller un peu vite sans approfondir. Ce que ne fera pas Elon Musk si on compare, puisqu'Elon Musk, lui, a une lune en vierge et qu'il va être très scrupuleux de par sa sensibilité de cancer, mais aussi très scrupuleux de par sa lune en vierge. Lui, au contraire, il va être dans l'aspect paranoïaque de la chose, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Et Trump, de par sa lune en Sagittaire, va plus être dans quelque chose qui va porter il va friser il va friser les rayons du soleil, il va être dans quelque chose de très jupitérien. C'est un peu Icare, hein, son combat à Trump. Donc, il ne faut pas qu'il se rapproche trop près non plus d'une certaine forme de, comment dirais-je, de pouvoir, parce que c'est dangereux pour lui. Et quand je dis pouvoir, c'est pas forcément le pouvoir à la Maison Blanche, c'est le pouvoir par rapport aux forces des ténèbres, hein, qu'il combat. Il peut y laisser des plumes. Il peut y laisser des plumes, il peut être trahi, il peut, voilà. Mais est-ce là sa destinée? Très certainement, hein. Voilà. Donc on est avec un Mercure, donc euh, un Mercure en Cancer, donc un Mercure d'eau, un Mercure très sensible qui va rejoindre l'ascendant donc d'Elon Musk. Donc on est quand même sur des personnes qui sont capables de communiquer par leur sensibilité et leurs valeurs communes au niveau de la patrie, au niveau de la famille, etc. Beaucoup ont reproché à Musk euh, de combattre le wokisme parce qu'il n'aurait pas accepté la mort de son fils qui aurait voulu changer de sexe, etc. Il y a eu un drame familial dans la famille de ses 12 enfants, il en a perdu un. Mais effectivement, quel père pourrait supporter de perdre son fils et c'est évident que c'est pas quelque chose que l'on accueille facilement, déjà la mort, et puis en même temps, pour des raisons telles, là, ça le renvoyait à tout ce qu'il avait euh, vécu ou pas vécu, justement, mais au défaut du père absent, au défaut du père. Et ça, doit être insupportable pour quelqu'un comme Elon Musk. Même s'il est capable de maîtriser ce qu'il va en dire et ce qu'il va en laisser paraître,
parce que bien sûr à ce niveau-là, c'est un homme de puissance et c'est un homme de maîtrise, et c'est un homme de devoir aussi, hein. Il est quand même pris et enchâssé par Saturne, et l'opposition à Jupiter-Neptune, donc il est pris par le fait de ne pas faire de vagues et de rester discret par rapport à tout cela. Mais il sait très bien quel combat il doit mener, et ce combat-là, il est familial, il a une très haute idée et opinion de ce que doit être, comment dirais-je, la relation à l'autre, la relation, le respect de l'autre, la relation dans le couple, etc. Et même s'il s'est essayé moult fois dans les couples, il a quand même, de par sa lune noire en balance, il a quand même une idée de la perfection à ce niveau-là. Mais peut-être que voilà, il y a d'autres choses aussi à considérer sur le plan de la conscience pour pouvoir le manifester sur Terre. Revenons à Trump. Donc, nous disions que Trump avait lui aussi des choses qui n'étaient pas toujours très heureuses, dans la mesure où il a aussi un carré de Jupiter, si je ne m'abuse. Jupiter-Neptune, hein, c'est bien cela, Jupiter-Neptune, Jupiter-Saturne. Oui, c'est bien cela. Donc il est aussi lui-même amené à, bah, on l'a vu avec les procès, hein, à chaque fois que ce Jupiter rétrograde, il a pu être confronté à des vices de procédure, mais aussi à toutes ses erreurs du passé, puisque pour arriver à la fortune qu'il a, il a forcément dû faire des compromis, ou des compromis parfois sans le savoir, hein. Il a pu très bien donner de l'argent, ou prendre de l'argent, ou gagner de l'argent par des biais. On sait qu'à ce niveau-là, ça doit pas forcément être toujours très propre, hein. Voilà. Ça peut être compliqué, mais néanmoins, cette conjonction Jupiter-Neptune, elle peut aujourd'hui, comment dirais-je, elle peut aujourd'hui euh, être soutenue dans un bon sens, parce qu'il y aura un soutien de Mars-Jupiter en Gémeaux, hein. Pendant le transit de Jupiter en Gémeaux, ça peut reformer le trigone. Donc il peut y avoir là à nouveau des choses positives par rapport à des décisions, notamment d'investiture, et la réussite de son investiture. Il peut à nouveau reprendre le siège qu'il a perdu, mais ça peut très bien ne pas durer très longtemps non plus. En tous les cas, ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la conjonction Soleil-Mercure qui encadre l'ascendant de Musk, on est sur du Gémeaux-Cancer. Et là, cette image-là reproduit forcément quelque chose qui va être pour tous les deux très important. Il se peut que l'un, en présence de l'autre, ait un attentat, et que l'un prenne une balle à la place de l'autre, etc., etc. C'est fort probable, parce que pour l'un, c'est la santé, c'est l'ascendant. Pour l'autre, c'est aussi le soleil. Les deux sont confrontés peut-être à devoir faire avec, ou devoir peut-être perdre avec. Il y a quelque chose qui peut se produire là. Le Mercure de Trump, il est en carré avec Neptune. Et le Mercure de Musk, il est en carré avec Uranus. Donc, vous voyez, il y a quand même une histoire de drame là qui reste inscrit, hein. Il y a quand même un risque d'accident lors d'un déplacement, lors d'une communication, lors de quelque chose. Et peut-être que ce rapport avec le cancer est tellement prégnant, on dirait que le père soutient le fils, et que c'est pour le même combat, c'est main dans la main pour le même combat. L'image va être très forte. Elle ne sera pas beaucoup diffusée chez nous, c'est certain. Ils vont tout faire pour qu'on ne soit pas en alerte avec ça. Ça va être dissimulé au milieu des jeux qui sont largement diffusés actuellement, bien sûr. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose de très important. En tous les cas, ils peuvent faire des percées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une opportunité au mois d'août, et c'est pour ça qu'ils la saisissent, mais le danger pourra venir aussi après, hein. Moi, je crains pour la deuxième quinzaine
c'est-à-dire la semaine du 15 août, en fait, la semaine prochaine, tout de suite après, il est possible qu'il y ait un risque d'attentat, hein. Vraiment, pour les deux, hein. Parce que pour Trump, voyez-vous, il y a le transit de Mars et de Jupiter qui va repasser sur Uranus et sur le Soleil de Trump. Donc ça peut être problématique, ça peut être une occasion, une porte ouverte. Ensuite, on aura aussi à craindre lorsque Jupiter sera, qui est maître de la maison 8, hein, et également maître aussi, second maître de la maison 4, de la fin des choses. Donc ce maître-là sera en passage sur Mercure, donc le maître du Soleil, et il peut être destitué ou avoir des problèmes de santé à ce moment-là, lorsque Jupiter et Mars seront en Cancer, c'est-à-dire en 2025. C'est possible. En tous les cas, ça va reformuler le carré. Ça peut être un problème aussi avec la loi, avec les lois, avec tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Saturne en Cancer, donc euh, en, en exil, hein, en exil, oui, dans le signe du Cancer, Saturne est aussi celui de Trump, va pouvoir donner une certaine forme pas rigidité, mais d'austérité et de responsabilité, pardon, à Elon Musk. C'est le Saturne de Trump, la maturité de celui qui est le plus vieux, le plus ancien, qui va guider Elon Musk et le poser peut-être à avoir une autre version de son honneur en verso. Ça peut être intéressant parce que peut-être que là, la vision, on va dire prométhéenne, d'apporter la connaissance à tous, de défendre, de sortir ce monde et ces peuples de l'ignorance et de l'ignardise, si j'ose dire. Bah peut-être que là, justement, Trump, qui lui est un communicant et n'a pas peur d'utiliser les canaux modernes pour communiquer et même d'être dans le combat, hein, eh bien, c'est un combatif, c'est un martien quelque part, hein, c'est un Uranien et un martien, Trump. Il a Uranus en milieu de ciel et Mars à l'ascendant. Bon, bah, il n'a rien à envier à Elon Musk, hein. Donc, du coup, il va pouvoir proposer à Elon Musk de prendre confiance en lui dans une forme de prise de responsabilité. Il va lui transmettre une flamme olympique, il va lui transmettre un combat à mener, il va lui donner quelques ficelles politiques qui n'intéressent peut-être pas forcément au départ. La politique, c'était pas le monde des affaires, hein, dans lequel il évolue, mais il va peut-être lui permettre justement d'entrer dans ce monde-là. C'est mon avis. Après, voilà, vous êtes libre de le retenir ou pas, ou d'être d'un avis contraire. Mais c'est ce que je ressens à la lecture de cette carte. Donc, s'ils doivent former une alliance pour le Nouveau Monde, oui, bien sûr, il y a suffisamment de planètes en Cancer et de planètes de valeurs communes et d'objectifs qu'on pourrait trouver communs, hein, même si les nœuds sont différents. Il y a quand même une transmission qui se fait ici. Il y a quand même une transmission. Et puis en même temps, on a besoin de la puissance et c'est ce qui manquait à Elon Musk pour s'établir en légitimité. Le rejet qu'il a eu de son père, et lorsqu'il a agi par compensation indirectement, et pas que, et pas uniquement, heureusement, il s'est réalisé, mais il a quand même aussi, par sa réalisation, réparé une relation dysfonctionnelle avec son père et avec sa mère. Donc du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir une autorisation de puissance avec ce que peut lui léguer ou lui confier Donald Trump, ça peut quand même l'aider et l'amener à porter d'autres combats et aller peut-être plus loin dans ce qu'il souhaite faire. Sachant que lui, c'est pas le monde terrestre qu'il retient, même si je pense que ça peut le retenir dans les limites du monde terrestre. Mais par rapport à ce qu'il connaît du monde, des mondes subtils et des mondes qu'on ne connaît pas ou qu'on nous a cachés,
il les voyait déjà depuis tout petit. Sa grand-mère confiait qu'il voyait des êtres de lumière, qu'il voyait des personnages dans sa chambre, etc., etc. Il est autiste, il a des radars, il a des choses qui lui permettent de capter toutes ces choses-là, même s'il ne s'en vante pas. Il est très porté vers les découvertes ufologiques, vers ces choses-là et vers l'espace. Il est prêt pour ça. Et peut-être d'ailleurs qu'à ce sujet, on ne sait pas tout. Donc du coup, on est tout à fait sur quelqu'un qui n'aura pas les limites terrestres euh, pour, euh, pour transmettre ce qu'il a à transmettre et qui agit sur le passé, le présent, le futur. Et cette ligne de temps, pour lui, n'est pas réelle. C'est plutôt un homme d'espace et un homme de dimension. Donc là, il va nous le prouver peut-être sur une dimension, cette fois-ci terrestre, sur la dimension de protection de l'humanité, protection des humains, protection des enfants. Et c'est par cette force-là qu'il va pouvoir euh, sensibiliser, alerter l'opinion publique. Quant à Trump, le fait qu'il soit soutenu d'abord par Musk, un milliardaire, ensuite par Zuckerberg qui le rejoint, qui lui représente aussi une autre fortune, et en même temps d'autres réseaux sociaux, ça commence à peser lourd. Et cette alliance-là, elle risque de ne pas passer inaperçue, même si aujourd'hui il y a un petit temps de retard dans la diffusion en Europe, par exemple, vous voyez. Bon, ça ne pourra pas passer inaperçu trop longtemps. Voilà, donc ce que je pourrais vous dire à l'heure où d'aujourd'hui, nous sommes le 9 août et j'ai pas eu le temps de tout lire et de tout écouter, de faire mes recherches plus que cela. Mais sachez que les deux vont faire parler d'eux et qu'on est au mois d'août et c'est là, à partir de maintenant, où les choses vont devenir peut-être dans ces temps où d'un côté on nous montre des choses complètement abjectes et scatologiques, nous sommes dans une inversion des valeurs, une inversion aussi des initiations, et ce sont ces choses-là qui permettent de dire que, en termes de signes, nous sommes dans un temps de fin. Hein. Voilà. Donc, merci pour votre écoute, merci pour vos partages et vos commentaires. Et puis, retrouvez-moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez retrouver la plupart des autres parutions. À bientôt, portez-vous bien.